Bienvenue à Espoir Média, bienvenue chers auditeurs pour notre émission 3DS. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour spécial puisque nous démarrons un nouveau trimestre de l'école du sabbat avec le thème « Le grand conflit ». Voilà, alors j'espère que vous avez accroché vos ceintures et qu'on puisse démarrer cette thématique. Je suis très heureux d'avoir d'un côté Olivier Porchet. Bonjour. Qui est dans la même église que moi, donc voilà. Et puis Daniel Oliveira. Je crois que pour les deux, c'est la première fois que vous participez à l'émission 3DS. Donc c'est vraiment une joie de vous avoir. Des fois, j'ai fait une tentative de vous inviter, mais vous êtes très occupés aussi. Donc c'est un plaisir de vous avoir maintenant. Merci. Chers auditeurs, bienvenue. Vous avez l'habitude de nous suivre, donc continuez à nous suivre pour cette émission et ce nouveau trimestre. Nous voulons être très heureux de pouvoir continuer à étudier la parole de Dieu. Alors, je vous invite peut-être, Olivier, de dire quelques mots de présentation. Ok, alors moi, je suis retraité. C'est pour ça que maintenant, je peux participer à 3DS. Avant, j'étais très pris. Et puis, je suis le père de 5 enfants, 6 petits-enfants, donc grand-père. Et puis, j'ai vécu aux États-Unis, en France et en Suisse, où j'ai travaillé pendant 20 ans à l'Office d'immigration. Ça fait, entre les enfants et les petits-enfants, j'ai compté 11 personnes. C'est ça. Il y a du boulot. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Daniel. Alors, voilà, je suis d'origine portugaise. Ça fait un bon moment que je vis en Suisse. Et avant de devenir pasteur, j'étais homme d'affaires et j'ai fait d'autres de Lausanne hispanique et lusophone et de l'église convivale lusophone à Genève. Super, merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir et je sais qu'on va vivre un temps passionnant. Donc, chers auditeurs, patientez quelques secondes. D'ici quelques instants, notre émission va démarrer. Alors peut-être Daniel, qu'est-ce que tu préfères? Chercher une possibilité de mettre fin à toutes ces guerres qu'on a autour de nous ou combattre pour une juste cause? Et pourquoi? Lorsque je préparais cette question, je me dis, écoutez, c'est une question piège parce que finir avec toutes les guerres, c'est impossible. C'est impossible. Cette leçon va nous montrer qu'on est dans un feu croisé, dans un conflit qu'on ne gère pas la totalité des intervenants. Mais je préfère combattre pour une juste cause, défendre peut-être un projet. D'accord. Et voilà. Donc, à quelque part, tu es pragmatique et réaliste. Alors, Olivier, toi? Dans les deux cas, il faut se battre. C'est difficile. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une situation où on n'a plus besoin de se battre? Ça serait bien, merveilleux. Ça serait bien. Mais voilà, la réalité, c'est qu'effectivement, l'homme est souvent conflictuel. Alors, se battre et créer des conflits, c'est peut-être pas la solution. Par contre, se battre pour qu'une cause, une juste cause, pour plus de justice, plus de paix, plus d'équité, à mon avis, ça me semble plus judicieux. Merci beaucoup aussi, Olivier, pour cette réponse. Alors, chers auditeurs, nous allons poursuivre bien évidemment notre étude par une prière et je vous invite à ce qu'on puisse prendre ce temps. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore parce que tu nous invites en ces instants de pouvoir partager cette nouvelle étude. Merci parce que tu nous donnes en toute liberté à travers ce moyen technologique aussi la possibilité d'étudier, d'approfondir ton texte et surtout aussi d'avancer, de faire un pas de plus en ta direction à travers cette étude sur le grand conflit. Et Seigneur, à travers un grand conflit, nous voulons parler aussi de paix, nous voulons parler d'apaisement, et nous voulons nous dire que toi, notre Seigneur, c'est toi qui nous guides dans cette bonne direction de l'apaisement, de l'unité, du partage spirituel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si on vous demandait, Olivier et puis Daniel, vous pouvez répondre les deux à cette question, bien évidemment. Quel est le thème central qui parcourt toute la Bible? Est-ce qu'il y a un thème particulier? Alors, il y a plusieurs thèmes, bien sûr, mais s'il devait y avoir quelque chose qui ressort. On voit que Dieu aime l'homme. Oui. Et Dieu s'engage pour essayer d'accompagner l'humanité dans un chemin qui est difficile. Mais à côté de cet amour, on voit aussi que pratiquement dans les premiers chapitres de la Bible,
il y a déjà des conflits, des problèmes. Et ces conflits entre les hommes, on les voit pratiquement tout au long de la Bible jusqu'à la fin le dernier livre, où tout d'un coup le conflit s'arrête. Mais c'est tout un livre qui parle de conflits entre les hommes, conflits avec Dieu, conflits entre Dieu et Satan. C'est vraiment une histoire conflictuelle. Alors, dans ce que tu nous dis, Olivier, c'est intéressant parce que tu es en plein dans le thème de ce qu'on va étudier tout au long de ce trimestre. Donc, on a malheureusement des conflits, mais on a quand même des solutions aussi. Et heureusement, à quelque part, qu'à travers un conflit, il y a des solutions. Toi, Daniel, si on devait avoir un thème qui ressort, c'est aussi ça? Alors, moi, je dirais aussi, je suis d'accord avec Olivier, mais je dirais de plus que c'est aussi une tentative de montrer à l'homme, de la part de Dieu, qu'il nous aime. Quoi qu'on fasse, l'amour, son amour. Et puis, c'est toute une tentative de montrer à l'homme qui veut nous réhabiliter au projet de vie initial de Dieu pour nous. Ouais. Et alors, c'est toutes les galères, entre guillemets, que Dieu subit, que Dieu traverse, pour nous ramener de nouveau auprès de lui. C'est intéressant dans ce que vous dites, on parle les deux, vous parlez de conflit, mais les deux, vous parlez d'amour de Dieu. Donc je pense qu'à quelque part, au-delà du conflit, il y a quand même cet amour. Et le Seigneur souhaite toujours ramener ses enfants dans cet amour, en fait. Ça, c'est important de voir qu'à travers toutes ces pages de la Bible, on parle de cet amour du Seigneur. Et même l'amour du Christ dans l'Ancien Testament. Donc on va sûrement y revenir, mais ça, c'est important. Alors le grand conflit a commencé au ciel quand Lucifer, qui s'appelle, rappelez-nous, Lucifer, ça veut dire quoi? Porte-lumière. Porteur de lumière, ange de lumière, qui va se rebeller contre Dieu, malheureusement. Et au cœur de ce conflit cosmique, il y a la question, et vous l'avez dit vous-même, et c'est ça qui est intéressant, il y a la question aussi de l'amour de Dieu. Alors, est-ce que l'amour de Dieu se révèle tout au long du grand conflit? Olivier, Daniel. Ah oui, sans doute, parce que je pense que la base de toute action de Dieu, c'est quand même son amour. Oui. C'est le moteur qui a fait que Jésus soit venu ici. C'est le moteur qui permet que l'humanité soit un jour auprès de lui. En fait, tout ce que est fait ici dans cette terre, ça tourne autour de l'amour de Dieu. Et cet amour qui veut aussi qu'on puisse être impacté pour transformer les autres aussi. Juste une petite question comme ça, Olivier. La guerre, alors il y a le titre que j'aurais pu signaler au tout début, mais ce titre, c'est La guerre derrière toutes les guerres. Moi, honnêtement, avec ce titre, j'étais un peu agacé. Toi, Olivier, comment tu réagis à ça? La guerre derrière les guerres. Mais c'est vrai qu'il y a une densité, une intensité de conflit, et je pense que l'être humain n'a pas toujours conscience que derrière cette violence qu'on vit et que moi j'ai vécu pendant 20 ans, puisque dans mon travail j'ai écouté des personnes qui venaient de tous les conflits qu'on a eus pendant 20 ans. Donc je vois bien que derrière ce conflit, je dirais, de premier plan, il y a un deuxième conflit qui nous dépasse et que les êtres humains ne réalisent pas toujours. Et ça rend les choses peut-être parfois un peu compliquées. Alors Olivier, je vais te poser la question les deux parce que je trouve que c'est une question importante. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut-il permettre que autant de mal existe sur cette terre? Je sais que c'est pas une question très simple parce que moi, quand on me la pose, je suis aussi des fois un peu embarrassé, mais... Non, je trouve que c'est assez simple. On peut pas aimer quelqu'un qui est un robot. Oui. On ne peut aimer que s'il y a la liberté. D'accord. Alors, on aurait pu imaginer que Dieu crée des robots, une armée de robots qui soient programmés que pour faire le bien. Ouais. Mais est-ce que la vie aurait été intéressante? Est-ce que c'est intéressant de dialoguer avec un robot qui est programmé? Donc voilà, Dieu crée, et en créant, il aime, et parce qu'on aime, il donne la liberté. Mais on a le même problème avec nos enfants. Nos enfants, on leur donne aussi la liberté, il y a le respect. Et parfois, l'enfant suit ce qu'on lui enseigne, puis d'autres fois, il y a des moments de rébellion. Ça fait partie de la vie, de notre vie sur Terre. Alors, en analysant un peu ce que nous dit Olivier, Daniel, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, je te pose juste encore cette question-là, très souvent on dit est-ce que Dieu permet le mal? Non, Dieu ne permet jamais le mal, mais Dieu permet la liberté de l'homme, et c'est souvent à travers l'homme qu'il y a le mal. Alors comment tu vois aussi un peu la même chose qu'Olivier? On n'est pas des robots, on n'est pas un automate où il y a juste à presser sur un bouton. Mais c'est ça qui fait justement la difficulté de ce
plan de Dieu de nous racheter, c'est que Dieu doit composer avec notre liberté, mais c'est une liberté entière, hein, c'est pas une liberté partielle, c'est une liberté complète. Et Dieu doit aussi composer avec la partie de Satan. Parce qu'il y a un conflit, il y a des choses qui se passent derrière que nous ne connaissons pas la totalité. Et ces deux parties font de sorte que parfois, ce que je dis à mes frères et sœurs, mes paroissiens, c'est que parfois Dieu est limité dans ses actions ici, dans cette terre. Il aurait bien aimé que personne ne souffre, que la mort ne soit pas là. Mais c'est un peu le problème du péché. Tant qu'il n'est pas résolu, Dieu doit aussi composer avec ce facteur. Avec les êtres humains. Exactement. Et puis il les laisse libres. C'est une preuve d'amour aussi de laisser libres quand même. Exactement. Alors voilà, c'est une. Je crois qu'on n'a pas 36 réponses à donner par rapport à ça. C'est la liberté de l'homme et l'amour de Dieu pour les humains. Et je dirais, si tu me permets, que c'est aussi une garantie pour que le problème du péché ne revienne plus jamais. Parce que si Dieu a auprès de lui des gens qui sont totalement libres et totalement engagés vers lui, pour pas que ce problème de péché se revienne une deuxième fois, il doit passer d'abord par ce chemin de liberté, de choix, pour que nous soyons sûrs de ce qu'on veut. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Pour l'homme, la liberté, c'est quelque part un esclavage, parce qu'il est obligé de choisir sans arrêt. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on doit tout le temps faire des choix, tout le temps évaluer une situation pour dire qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais. Et ça rend la vie intéressante, mais aussi compliquée. Toi, tu étais confronté dans ton travail aussi à ce que des personnes devaient chaque fois faire des choix. C'est ça. Le choix de rester, le choix de partir, le choix d'avoir une autre vie, etc. Toi, tu as été confronté aussi tout le temps au choix des personnes. Alors, j'étais confronté à des choix, à des prises de décision qui étaient parfois difficiles, mais qu'il fallait prendre. Donc, c'était pas facile. Et surtout, la difficulté, c'était d'entendre tous ces récits où des personnes ont choisi parfois la violence, parfois ont subi des violences, et parfois j'avais le bourreau et la victime en l'espace de quelques heures dans mon bureau. Ouais, donc c'était difficile, c'était en fait un tableau raccourci de l'histoire de l'humanité, avec une densité de relations et d'émotions qui était fatigant. Peut-être le thème, le grand conflit, t'étais pas... le grand conflit, j'étais en plein dedans. En plein dedans, ouais, ça je peux imaginer. Alors, Daniel, tu serais d'accord de nous lire 1 Jean 4, 7 et 8 ? Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus, Daniel ? C'est un beau texte, quand même. C'est excellent. Un texte magnifique. C'est un des plus beaux textes qui désigne l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est amour, mais à partir du moment où nous connaissons Dieu, où nous laissons que Dieu nous façonne à sa manière, c'est-à-dire que l'amour de Dieu nous transforme. Et lorsque Dieu nous transforme, les autres, ils vont pouvoir voir cette transformation par l'amour de Dieu. Et nous pouvons aussi, envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, utiliser cet amour que Dieu nous a donné de façon à attirer ces gens vers la source du vrai amour. Et toi, Olivier, par rapport à on pourrait presque dire l'hymne à l'amour dans ces 2 versets ? J'aurais envie de dire que l'amour, c'est quelque chose qu'on apprend toute la vie. Ouais. On n'aime pas la même chose à 18 ans, à 20 ans, qu'à 50, 60 ou même plus tard. Donc l'amour évolue, mais ce qui est important, c'est de s'imprégner justement de cet amour divin, parce que cet amour divin nous pousse à des changements, à un regard différent sur les autres, à des relations différentes. Et heureusement que Dieu existe. Ouais. Parce que si Dieu n'existait pas, s'il n'y avait pas cet amour qui vient de Dieu, qui donne une solution à la violence, justement, à la souffrance, la vie sur Terre serait compliquée. Quel est l'objectif principal de Dieu auprès de ses créatures ? C'est l'amour ? Ou il y a d'autres objectifs ? Si nous lisons les versets qui viennent après, les versets 10 de ce même chapitre, qui dit « Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas que nous qui avons aimé Dieu, mais c'est celui qui nous a aimés en premier. » Et après,
il nous dit que c'est le Père qui a envoyé son Fils pour qu'il soit offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ça montre que même la dimension amour cache derrière une dimension de souffrance aussi. Et que Dieu, pour nous aimer autant, il a dû aussi souffrir autant pour que son projet soit efficace vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment souffrir pour aimer. Pour aimer ou pour nous laisser guider par Dieu. On ne va pas chercher la souffrance, mais quand elle arrive, comme tu dis très justement, quand la souffrance arrive, on est bénéficiaire quand même de cet amour de Dieu. Ouais. Même dans un couple qui s'aime, il y a aussi des tensions, des difficultés qu'il faut régler. C'est jamais facile, c'est jamais. Tout à fait. Ça tombe pas du ciel comme ça. Et il y a tout un chemin à faire, un chemin avec les autres, un chemin avec soi-même, donc et un chemin avec Dieu. Et je pense que cette dimension de souffrance derrière l'amour, c'est justement à cause du péché. Parce que avant que le péché soit une réalité dans l'univers, il n'y avait pas de souffrance. Mais vu que le péché apporte aussi la souffrance, Dieu est obligé à utiliser son amour pour nous sauver, mais son amour fait aussi un parcours dans cette souffrance qui est le résultat du péché. Et là, c'est un argument pour nous de nous dire que oui, je suis dans cette terre, je souffre, oui, mais le Christ a aussi souffert pour moi à cause de son amour. Et ça nous donne une consolation lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par des difficultés, de dire non, c'est pas que moi qui souffre, mais mon Sauveur a aussi souffert par amour de moi. Alors, à quoi me plaindre de ces petites souffrances que j'ai tant qu'il n'est pas là définitivement. Alors, je propose qu'on puisse lire Apocalypse 12, 7 à 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie, 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. La terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors dans le fond, on voit que ces versets représentent une parenthèse dans le récit de la bataille entre la femme et le dragon, récit qui est le thème principal du chapitre. On n'a pas le thème du grand conflit pour rien. C'est un caractère céleste de la bataille et indique clairement que le dragon a été vaincu au verset 10. Il est le grand perdant de la grande bataille et tous ceux qui appartiennent à Dieu peuvent se réjouir au verset 12. Et au verset 7, on parle d'un certain Michaël. Vous savez ce que ça signifie, Michaël ? Qui est porteur, qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. L'Éternel, qui est comme Dieu. Alors pour ce Michaël, est-ce que Daniel, Olivier, vous avez un commentaire ? Parce que on a quand même là un personnage intéressant dans le récit. Moi, je pense que c'est Jésus. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose que je pense, c'est pas écrit. Moi, je pense aussi. Voilà, je pense que c'est Jésus qui est engagé dans ce conflit, il se mouille. De ce combat, voilà, pour nous sauver. Exactement. Il reste pas comme ça planté dans un coin, mais il se mouille, il prend. Exactement. C'est un risque aussi de se mouiller comme ça, quand même. Tout à fait. Dans la foi, est-ce que la foi n'est pas aussi un risque ? C'est-à-dire que c'est le Dieu qui est présent, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a accompagné les pères de la foi dans le passé, qui, lorsqu'il s'est montré en chair, physiquement, c'était toujours Jésus qui était là. C'est lui qui est décédé pour nous, qui est mort pour nous. Et c'est lui qui viendra nous racheter. Alors, je suis content de voir que tout au long de cette histoire humaine, ici dans le péché, Jésus, comme ce titre de Michaël, il vient quand même à plusieurs reprises. Il viendra aussi définitivement pour nous chercher. Oui, tout à fait. Il est constamment présent. Quelle était l'accusation du dragon, en fait ? Il voulait être
comme ce Michael. Ouais. Je serais comme Dieu. Et je monterais au-dessus des À un moment étoiles. donné même, on verra un texte tout à l'heure, et il voulait même être supérieur. Exactement. Ça se définit par un autre terme qui est l'orgueil. Est-ce que dans cette bataille, dans ce grand conflit, c'est pas la bataille de orgueil versus humilité? On est encore dans une recherche du pouvoir. Ouais. Quelque part, je veux avoir le pouvoir. Pourquoi moi, j'ai pas le même pouvoir? Est-ce que s'il y a une différence, c'est que peut-être la personne n'aime pas vraiment. Et vous voyez, derrière l'idée que je peux pas être comme l'autre, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'injustice, et cette injustice va créer tout d'un coup des tensions, des conflits. Mais s'il y avait l'humilité dans son cœur, est-ce qu'il y aurait le même questionnement? Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment? Parce qu'on part du principe que dans le royaume de Dieu, il y avait pas de le mal n'existait pas. Tout est parfait. Et le mystère, c'est comment dans un monde qui est parfait, où il n'y a que l'amour, peut jaillir tout d'un coup C'est ça. cette envie d'être à la place de Dieu, même d'être au-dessus de Dieu, de s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, comme il le dit dans le livre, je crois, d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, je ne me souviens plus. Là, je fais un peu de fiction, mais est-ce à dire que quand Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une autre tentative de ce style-là, quand on sera au ciel? Je crois que non. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas? Je crois que non, parce que l'attente que nous avons en ce moment-là, Ouais. c'est-à-dire ces milliers d'années que nous sommes dans le péché, parce que pour Jésus, il aurait pu venir tout de suite après qu'Adam et Ève soient tombés, il aurait pu tout de suite revenir une deuxième fois, et puis le problème était résolu. Mais il y a des choses que, paradoxalement, Dieu a besoin de temps. Dieu a besoin que ce problème de péché puisse éclater d'une telle manière que pas seulement nous, mais les anges et tous les êtres qui sont auprès de Dieu puissent voir la gravité du problème, du péché, et qu'ils ont déjà constaté la mort de leur Dieu, Jésus, qui est mort à cause du péché. Et je pense que Dieu souhaite que le constat du péché soit tellement clair qu'il n'y aurait aucun doute vis-à-vis de ces créatures pour que ce problème revienne une deuxième fois. C'est rassurant. Merci Daniel. Merci de nous rassurer par rapport à ça. Olivier, comment est-il possible qu'il n'ait pas été banni du ciel dès le début de sa rébellion? Bien sûr, quand quelqu'un susurre des choses qui sont peut-être pas vraies, et qu'il affirme certaines choses, si on le coupe et qu'on ne fait pas la démonstration de ce qu'il raconte est faux, on va amplifier le problème. C'est-à-dire qu'on va dire, ah ouais, non, mais il ne le laisse pas parler, il ne le laisse pas montrer certaines choses. Ça veut dire que, quelque part, il a raison. Ouais. Et donc, ça va amplifier. Donc, Dieu était quelque part coincé, il fallait qu'il laisse Satan aller au bout de ses idées. Il y avait une sacrée tentation quand même de dire à un moment donné stop, quoi. C'est que Dieu est tout-puissant. Il aurait pu, parce que Satan est Lucifer, Satan, c'est une créature, il aurait pu l'éliminer. Mais s'il l'avait fait, quelles auraient été les conséquences? Tout à fait. Mais c'est un tyran. Dieu est un tyran. Dieu est un tyran, Dieu, effectivement. Qui n'est pas d'accord avec il est violent, il est dictateur. Et donc, Dieu était obligé, par amour, de laisser la liberté de nouveau. Exact. Et de laisser à Satan d'aller jusqu'au bout de cette liberté. Alors, dans les versets 10 et 11, on a vu ça. Daniel, qu'est-ce qui a fait tomber l'accusateur et donner la victoire à Dieu, pour finir? La victoire à Dieu, c'est que au bout d'un moment, Dieu a dû mettre un peu d'ordre dans son paradis, où il était, et vu que Satan n'avait plus envie de être en harmonie avec les règles, avec le ciel, Dieu a dû lui dire, écoute, il faut que tu partes d'ici. Il faut que tu partes. C'est vrai qu'il a dû partir sans qu'il le veuille. La Bible nous dit qu'il a eu une guerre, une tension, mais il a dû partir. Et c'est à cause de ça qu'il se... Bon. C'est intéressant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau quand même. Hein. On voit que à travers ce sang de l'agneau, à travers le Christ, il y a eu quand même cette victoire, quoi. À cause de la parole, du témoignage. Tout ça, c'est fort quand même. Hein. Il y a eu un engagement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le ciel, Michael et ses anges ont combattu,
Et puis, on réalise que le dragon et ses anges, parce qu'apparemment, il y a une partie des êtres célestes qui ont suivi Satan dans ses revendications, eh bien, il y a d'autres textes qui disent un tiers des anges. Voilà, ils ont été vaincus. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement Michael qui lutte pour l'être humain, il y a aussi la terre. La terre qui secourt, qui vient au secours de cette femme qui se cache dans le désert. C'est intéressant de voir que on dirait que même la terre a de la peine à accepter autant de violence et c'est elle qui vient au secours de... Puis la terre, c'est les peuples, hein? Ou pas forcément? Pas forcément, ça non, peut être pas aussi... c'est la mer qui sont les peuples. Voilà, ça peut être dans l'histoire des régions désertes dans lesquelles ceux qui étaient mis sous pression ont trouvé refuge. Mais la nature souffre. Mais la nature souffre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet être angélique appelé Lucifer qui a pu le pousser à cette rébellion? C'est le mystère. Hein. Ça, c'est difficile à dire. L'orgueil quand même? Au départ, oui. Quel était son plan? Supérieur à tout le monde? Est-ce que... Maintenant, peut-être que c'est plus clair son plan. Je pense que quelque part, s'il pouvait dire à Dieu, écoute, laisse-moi la terre. Les hommes ont accepté ma domination. C'est mon royaume. Toi, tu as l'univers. Laisse-moi la terre, la planète. Cette planète, c'est mon royaume. C'est peut-être là son combat. C'est quelque part arriver à obtenir que cette terre lui appartienne et que tous les hommes le suivent. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que tant qu'il y a une personne... Assoiffée de pouvoir. Ouais, mais tant qu'il y a une personne qui dit non, moi, j'accepte pas, pour cette personne, Dieu est prêt à intervenir. Mais il est assoiffé de pouvoir, pour quoi faire? Pour nous détruire. Et c'est justement pour ça que Jésus vient. Si c'était quelqu'un qui voudrait notre bien, ok, mais c'est quelqu'un qui veut ce pouvoir pour nous détruire. Et c'est justement pour ça que Jésus vient. Et quand il vient il mord dans la croix, il a vaincu. Il a vaincu. Et à partir de la mort du Christ, on peut déjà rêver à une finition, un terminus de tout ça. Avec la deuxième venue du Christ. Mais sachant que maintenant, à présent, Satan, c'est déjà quelqu'un qui est vaincu. Qui a vaincu. Et ça, c'est notre espérance et notre joie maintenant de savoir que ce problème, il aura une fin. Olivier, tu veux nous lire? Parce qu'il y aurait d'autres textes. Il y aura le texte d'Ézéchiel, mais je vais prendre que celui d'Ésaïe parce qu'ils sont assez proches. Et puis, on n'a pas le temps forcément d'analyser ces deux textes différents. Mais il y aurait Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Alors je lis dans la version seconde. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. » Daniel, un commentaire sur ce verset, c'est assez clair. Hein. C'est de l'orgueil pur et dur. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Non seulement je veux être la même chose que lui, mais je veux être supérieur. Supérieur. Et c'est ça, parfois, je pense que nous, comme êtres humains, nous devons faire très attention lorsque nous nous mesurons vis-à-vis de Dieu. Parce que là, Satan a voulu être comme Dieu et au-delà même. Et parfois, nous nous sentons comme Dieu. Et nous pensons que nous sommes autonomes et que nous sommes tout-puissants. Et je pense que ce texte nous rappelle bien notre condition d'humain et qu'il y a une différence entre nous et Dieu. Est-ce que l'orgueil nous guette encore aujourd'hui? Et si oui, de quelle manière dans l'Église l'orgueil pourrait nous guetter, Olivier? Mais l'orgueil, il est tout le temps... j'ai envie de dire, c'est comme un peu un animal qui est prêt à sauter sur toutes les occasions. Et l'orgueil, il ressurgit très vite, même dans l'Église. Il y a même un orgueil spirituel. Voilà, regardez celui-ci, ce qu'il fait, etc. Ouais. Donc, c'est jamais simple. Ouais. Donc, l'orgueil, il accompagne l'être humain. Et là aussi, j'ai envie de dire, apprendre l'humilité, c'est un apprentissage qui prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas simple, hein, toujours de... Et j'ai envie de dire que c'est pas simple parce que tout dans la vie nous pousse à être des super
des super collaborateurs, des super sportifs, des super... Et on voit qu'il y a toujours cet esprit de compétition qui nous pousse à être toujours meilleur que l'autre. Et l'orgueil, il est vite là. J'ai un salaire plus gros que le tien, j'ai une voiture plus grosse que la tienne, j'ai ceci, cela. Et on voit que même sur Terre, les conflits, c'est très souvent l'orgueil qui est le moteur des conflits qui existent entre les hommes. Daniel, quelle leçon tirer de cette bataille qui a eu lieu au ciel pour notre bataille personnelle avec le mal? Je pense que il faut que l'être humain sache où est sa place et laisser et comprendre qu'il y a un Dieu qui est supérieur, un Dieu qui est amour et qu'un Dieu qui veut que du bien vis-à-vis de nous. Je pense que nous devons développer un sentiment de reconnaissance et aussi d'amour vis-à-vis de ce Dieu pour lui faire confiance et laisser qu'il puisse diriger toutes choses dans notre vie. Si nous voulons être comme Dieu, nous sommes en train de suivre le même pas que ce Lucifer, ce Satan. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais de cette réalité où, pour finir, il y a effectivement, Dieu nous laisse libres, parce que s'il nous laissait pas libres, ça serait un tyran, etc. Est-ce que quand même, l'idée du libre arbitre, c'était pas un risque de la part de Dieu? Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est pas vraiment une réponse, mais vraiment une question, puisque Dieu connaît toutes choses. Pourquoi a-t-il créé quelque part l'être humain, puisqu'il, quelque part, il savait qu'un jour, l'être humain choisirait les sophismes et le chemin que Satan lui proposait. Donc, c'est un peu un mystère, mais il n'y a pas de réponse. Il y aura un jour une réponse peut-être quand on discutera avec lui, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. On peut dire quand même, Dieu connaît toutes choses, mais il ne va pas utiliser sa connaissance, son omniscience pour changer le cours des événements, en fait. En tout cas, il va toujours laisser libre, même s'il connaît les choses. Il a choisi malgré tout de créer et de laisser libre et donc de faire confiance, quelque part. Ça devait être pas évident pour lui non plus d'aller là-dedans, parce que je pense qu'il avait tellement envie d'intervenir chaque fois. Mais ça montre que c'est un Dieu qui est purement ancré sur la liberté. La vraie liberté, nous les humains, on ne la connaît pas. Ça, c'est la vraie liberté, ce que Dieu est en train de faire. Quelle est votre définition du péché, en fait? Mais quelque part, Dieu nous avait créés pour vivre une vie particulière, une vie de respect, d'amour. Et le fait qu'on choisisse un autre chemin, le péché, il est là. C'est au lieu d'aller dans la direction qui avait été choisie pour nous par Dieu, c'est dès le moment où on choisit un autre chemin. D'accord. Le péché, à quelque part, c'est l'indépendance d'avec Dieu. C'est de faire autrement. Quelque part, c'est dire, ok, tu m'as dit ça, mais moi je décide de faire ça. D'accord. Être indépendant. Le mot péché en hébreu, il me semble qu'il veut dire louper la cible. Alors, quelques commentaristes disent que c'est rater la cible, louper la cible. D'autres disent que c'est manquer le but. Et d'autres disent que c'est rater la destination. Et je pense que... C'est un peu la même chose, en fait. C'est un peu la même chose. Moi, je préfère plutôt rater notre destination, parce que nous avons un destin, nous avons un but précis. Et si nous ratons notre destination, notre but, nous ratons toute la vie, nous ratons tout notre être. Et chaque fois que nous péchons, malheureusement, nous nous écartons de ce but, de cette destinée que nous avons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le péché au singulier, ça veut dire se dévier de Dieu, puis il y a les péchés au pluriel, c'est la conséquence de cette dévier de Dieu? Moi, je dirais qu'il y a le péché. Après, bien sûr, il y a plusieurs manifestations de ce péché avec différentes formes, différents aspects. Mais le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Non, tout à fait. Péché, voilà. Et dès le moment où on se détourne, dès le moment où on choisit peut-être l'indépendance et de faire les choix, d'avoir d'être quelque part dans notre vie un petit Dieu, à ce moment-là, on est dans le péché. Quelle promesse est-ce que Dieu il a fait à Adam et Ève après le péché? Il a dit, voilà, vous avez vu ce que vous avez fait, la réalité est là, le problème est là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que
Dieu fait une belle promesse, dire voilà, un jour, tout ça, il aura une fin. C'est vrai que ce serpent, il va me mordre comment dirais-je, le talon. Mais un jour, il va avoir sa tête qui sera écrasée à jamais et ce problème, il sera résolu. Alors, peut-être c'est pas pour tout de suite, mais ce problème, je le prends en main et je vais le résoudre moi-même avec ma vie, ma propre vie. Ce qui est fantastique quand même, c'est que Dieu, il rentre en communication assez rapidement. Hein. On pourrait dire où es-tu? Bon, il savait très bien où ils étaient, mais moi j'aime bien traduire par où en es-tu. Est-ce qu'on pourrait se dire, Olivier, que cet appel de Dieu à Adam et Ève, c'était aussi de leur dire, pas seulement où êtes-vous, parce qu'ils savaient très bien où ils étaient, mais où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu? Ouais. Et puis, c'est aussi la démonstration que même dans une situation difficile, parce qu'Adam et Ève n'étaient pas bien, hein, ils se cachent, ils se font des habits de feuillage, etc. Ouais. Donc ils sont pas très bien, et malgré tout, Dieu a l'initiative, il va vers eux, il les recherche, il les appelle, et je trouve que c'est très beau parce qu'on voit que même dans des situations excessivement compliquées, Dieu n'abandonne pas. C'est vraiment cette preuve d'amour. D'ailleurs, l'amour a triomphé. La Bible parle d'un Christ qui est venu dans ce monde, qui a connu la peine, la déception, la douleur, commune à toute l'humanité. Elle révèle un Christ qui a dû affronter aussi les mêmes tentations que nous. Et alors, on doit gentiment arriver malheureusement à la fin, mais sur la croix, comment Jésus a répondu aux accusations de Satan? Est-ce qu'il a répondu? Non. Personnellement, je pense que Jésus a simplement montré à Satan et à l'univers entier, et puis aux hommes qui étaient là, qui ne comprenaient pas trop, mais aux femmes qui, voilà, que le problème, le péché, il mène à la mort. Et lui, il a payé avec sa propre mort. Et je pense que là, ça a été clair pour tout le monde, pour le ciel et maintenant pour nous, que le péché, ce n'est pas une option valable. Ce n'est pas une option valable. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part, sur la croix aussi, un cri de victoire de la part de Jésus lorsqu'il dit « tout est accompli ». Ouais. Donc quelque part, il se rendait compte que bien sûr, il est en train de mourir, mais il se rendait compte que Satan était vaincu à ce moment-là. Exactement, c'est plutôt, comme tu le dis justement, un cri de victoire. Des fois, on pense que c'est un cri de souffrance, mais c'est plutôt un cri de victoire, effectivement. Et dans Hébreux, on doit arriver à la fin, mais dans Hébreux 4,15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. » Alors, comme on arrive à la fin, j'aimerais vous poser la question à vous deux, Olivier et Daniel. Est-ce que vous avez peut-être une expérience particulière sur la présence de Jésus dans vos vies? Vous êtes dit, bon, il y en a sûrement plusieurs, mais si on doit en sortir une parmi les plusieurs, voilà, dans cette expérience-là, Jésus, il était vraiment présent dans mon cœur. Moi, j'en ai une toute récente, Oui. c'est-à-dire que ça fait environ 3 ans que j'ai eu un infarctus. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que dans la salle d'opération, le médecin disait « Nous avons que 12 secondes pour te déshabiller et commencer à faire le nécessaire. » Et j'étais tellement... Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas. Et je disais simplement « Seigneur, je veux que tu sois présent, mais je veux avoir un clin d'œil que tu es présent. » Et tout à coup, il y a l'infirmier qui passait et puis qui me dit « Écoutez, monsieur, ça va, écoutez, ne en faites pas, je suis là, voilà, vous avez peur ?» Et j'ai écouté « Oui, j'ai peur. » Et puis je l'ai dit « J'ai prié à Dieu et j'espère que Dieu se révèle à moi. » Et puis il m'a dit « Vous êtes croyant ?» Et je lui ai dit « Oui, je suis croyant, je suis pasteur adventiste. »« Ah, vous êtes adventiste ? Ah, mon père aussi est pasteur. » Ah ouais. Et je lui ai dit, waouh, et puis il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment calmé. Il m'a dit, ne vous en faites pas, le Dieu à qui nous croyons, il est présent. Et moi, j'ai pu voir avec ce clin d'œil de dire, voilà, tu es avec cette équipe qui est là, mais il y a quelqu'un aussi qui a les mêmes idées, qui a les mêmes convictions que toi. Voilà, ça va bien se passer. Et pour moi, c'était un vrai clin d'œil d'une prière que j'ai faite et que j'avais besoin vraiment que Dieu se révèle. Ça va mieux maintenant?
Ça va. Ça va. Ok. Olivier, toi, tu as une expérience forte quand même de la présence de Jésus dans ta vie. C'est vrai que dans des situations difficiles, parce que j'ai eu plusieurs fois des situations difficiles, où tout d'un coup on réalise que il y a une présence, qu'il y a des choses qu'on n'attendait pas, qui s'ouvrent, et il y a une expérience que je garde en mémoire qui pour moi était impressionnante, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé seul avec mes 4 enfants. Ah oui. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que je réalisais très bien que la vie que je menais dans le sud de la France allait devoir changer, et je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et c'était un peu angoissant. Et à ce moment-là, j'étais en train de dormir dans une chambre à coucher d'un chalet d'alpage qui était assez grande, puisque mes 4 enfants dormaient avec moi. Et là, dans ce chalet, j'étais angoissé, je n'arrivais pas à dormir. C'était 3 heures du matin ou 2 heures du matin. Et à un moment donné, je prie et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Et j'ai besoin de ta paix comme tu le dis dans l'Évangile. Tu dis, voilà, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas cette paix comme le monde la donne. Et je dis, j'ai besoin de cette paix maintenant. Et là, tout d'un coup, il y a eu comme une espèce de vague de chaleur qui m'a englobé. J'avais jamais ressenti un truc pareil. Et j'ai envie de dire qu'après cette expérience, je me suis retrouvé seul avec les 4 enfants, mais il n'y avait plus de crainte. Parce que l'expérience était tellement forte que tout d'un coup, je me suis dit, mais il est là. Amen. Ouais, c'est des expériences quand même où on sent cette présence dans des moments difficiles qui est très forte. Voilà, on arrive au bout, à la fin. Merci infiniment, Olivier et Daniel. Merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous retrouver. On va vous retrouver dans 15 jours pour l'étude numéro 3. Et donc, ça fait très plaisir. Merci de votre participation très éloquente. Et on va terminer, chers auditeurs, comme à l'habitude, par une prière. Daniel, tu serais d'accord de nous unir dans une prière finale? Oui, Notre Père, merci pour ces moments que nous avons passés en étudiant ta parole. Merci parce que, en dépit de ce conflit qui existe, tu es là et tu as déjà vaincu le mal. Tu es déjà mort pour nous donner la possibilité d'un jour nous retrouver ensemble à jamais dans ton royaume. Merci pour le pardon des péchés que tu nous accordes et garde-nous dans ta paix. C'est les grâces que je te demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était l'étude numéro 1. Il y en a encore 12 pour le trimestre sur la thématique du grand conflit. Donc, bonne rentrée, Olivier et Daniel. Chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Continuez à être là. À bientôt. Bye bye.